Hey, hello, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Temps Production. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, première vidéo de la semaine. On se retrouve ensemble avec un format un petit peu spécial, 3 vidéos en 3 jours. On va débriefer ensemble le championnat de Pro B, bien évidemment arrêté à cause de l'épidémie de Covid-19. Malgré tout, de nombreuses journées se sont déjà jouées dans ce championnat. On avait déjà joué les 3 quarts même du championnat de Pro B. Des résultats, des surprises, des gros joueurs qui ont fait des gros stats cette saison. On va parler de tout ça ensemble, des séries, des équipes, etc., etc. L'objectif, ça va être de résumer au mieux ce qui s'est passé durant toute la saison de Pro B qui a pu se jouer avant les playoffs, bien évidemment, qui n'auront pas lieu. La saison est suspendue. La question est toujours à se demander pour l'instant si la saison reprendra en septembre ou non. Des groupes de travail ont été lancés du côté de la Ligue nationale de basket. Dans tous les cas, l'objectif, il est clair. Mercredi, jeudi, vendredi, on va parler Pro B et on va débriefer en 3 étapes. La première étape, où nous allons parler des équipes classées de la 13e à la 18e place. C'est aujourd'hui dans cette vidéo. Demain, nous parlerons des équipes classées de la 7e à la 12e et vendredi pour finir les équipes classées de la première à la 6e place. On va d'ores et déjà rentrer dans le vif du sujet. N'oubliez pas bien évidemment si vous êtes nouveau de vous abonner aux réseaux sociaux. Temps Mort Prod c'est le Twitter, Temps Mort Production pour l'Instagram et Temps-Mort Espace Production c'est le Facebook. C'est là où vous avez toutes les nouveautés, chaque nouvelle vidéo, chaque info est débattue sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir vous abonner. Première équipe dont on va parler, c'est la Lanterne Rouge, l'équipe qui a fini 18e de ce championnat de Pro B, le Poitiers Basket 86. Le bilan de cette équipe, 2 victoires, 21 défaites, une saison catastrophique pour les joueurs qui avaient commencé avec Rudy Nellum comme coach, puis c'est ensuite Jérôme Navier qui est arrivé au coaching du club Poitevin. Pire attaque du championnat avec 70 points marqués par match, c'est l'équipe la moins à droite et l'équipe qui a le moins dominé le rebond et qui a fait le moins de passes décisives durant toutes ces rencontres. Voilà pour les statistiques catastrophiques cette saison de Poitiers qui n'a jamais réellement réussi à jouer ensemble, des erreurs de casting, mais également des blessures, à l'image d'Abdoulaye Mbaye qui a été blessé longtemps, qui est revenu et qui d'ailleurs a fait lui une bonne saison. Certains JFL ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans cette équipe, à l'image par exemple d'un Baptiste Choiffé qui a vécu un début de saison catastrophique, 4 premiers mois très très durs où très peu d'adresse, même d'ailleurs peu de temps de jeu, et l'arrivée de Jérôme Navier a fait voir un nouveau Baptiste Choiffé. C'est vraiment un des points positifs d'ailleurs de la saison de Poitiers, même parfois où les pigistes médicaux ont même été meilleurs que les joueurs qui ont été recrutés en début de saison, à l'image d'un Efe Didier ou encore d'un Brian Pamba. Mais voilà, comme on l'a dit dans plusieurs vidéos depuis qu'on parle de Pro B ensemble, il manque réellement un projet du côté de cette équipe de Poitiers. Ça s'est vu sur cette saison malheureusement, aucune réelle cohérence dans ce qui a été proposé. Il y a eu des joueurs qui ont été recrutés, notamment avec l'envie de construire, un peu comme d'habitude à l'image de Poitiers, un groupe assez jeune, entouré de joueurs d'expérience pour les épauler. Malheureusement, la mayonnaise n'a jamais prise. On a cru à un moment, surtout lorsque Jérôme Navier est arrivé au coaching, qu'on allait voir un nouveau Poitiers. Au final, cela n'a jamais été le cas. 2 petites victoires en 23 rencontres. La saison ne s'est pas terminée, mais Poitiers était quasiment condamné. Il était très compliqué de voir les Poitevins revenir sur Saint-Quentin. Ils avaient quand même 5 victoires de retard à l'arrêt de la saison sur les Picards. Donc voilà, saison catastrophique pour le Poitiers Basket, qui n'a eu réellement aucun joueur qui a su vraiment tirer son épingle du jeu dans ce groupe. Il y a eu Kevin Mendy parfois qui a eu des excès de génie où on a vu des belles situations, comme je disais Abdoulaye Mbaye aussi, Baptiste Choiffé sur la fin de la saison entre guillemets, Féo DJ qui a eu aussi des éclairs, mais malheureusement cela n'a jamais été ensemble. Ils ont recruté à la main Mani Oubia en cours de saison qui lui non plus semblait pourtant être le joueur qui allait donner un renouveau du côté de Poitiers. Ça ne s'est jamais passé et au final cette saison a été très 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 mauvaise pour Poitiers qui vraisemblablement ne descendra pas à l'issue de cette saison. Il n'y aura pas de relégation, heureusement pour le club poitevin, alors que dans quelques années ils vont rentrer du côté de l'Arena au Futuroscope. Ça aurait vraiment fait tâche. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette équipe de Poitiers. Lanterne Rouge est vraiment l'équipe la plus mauvaise de cette saison. On va ensuite passer à la 17e place.
Cette équipe de Saint-Quentin, deuxième pire défense du championnat avec 86 points encaissés par match. Ça a été vraiment une saison de série aussi pour Saint-Quentin. 2 victoires de retard au final sur le premier non relégable dont on va parler un petit peu plus tard. Il y a eu un très gros retard à l'allumage pour les promus. Seulement 2 victoires en 9 rencontres sur les 9 premières rencontres du championnat. Ils sont déjà partis avec un très lourd handicap quand on sait que c'était un groupe qui arrivait de National 1, un groupe qui avait été quand même assez bien renouvelé. Mais voilà, ils ont eu du mal à passer cette marche, ils ont raté le coche en début de saison. Ils ont même raté le coche parfois sur des rencontres qu'il aurait fallu remporter, à l'image par exemple d'une rencontre perdue après prolongation, 105-100 face à Évreux. Ça, c'est une rencontre qu'il aurait fallu remporter fin décembre alors que Saint-Quentin allait mieux. Malheureusement, ils n'ont jamais réussi à confirmer les bonnes victoires. Ça semblait aller mieux et Saint-Quentin aurait pu encore se maintenir largement si on avait terminé la saison. Il restait sur 2 bonnes victoires à l'extérieur sur les dernières rencontres. Mais malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Une équipe qui était vraisemblablement un petit peu trop jeune ou en tout cas pas assez expérimentée pour ce niveau de Pro B pour pouvoir tenir la marée, surtout quand on sait qu'il faut avoir quand même des joueurs confirmés quand on arrive d'un championnat de National 1 bien moins relevé que le championnat de Pro B. Il y a quand même eu des choses positives pour cette équipe de Saint-Quentin cette saison, à l'image d'un joueur comme Lion Philippe qui a scoré 14 points, pris 8 rebonds par match pour 16 dévals, et un Ryan Rooms qu'on connaît bien à ce niveau et que Saint-Quentin connaît bien. Il était chez lui, il a déjà passé plusieurs saisons en Picardie, lui aussi, 14 points et demi, 7 rebonds et demi pour un joli 17 dévals. C'est vraiment les 2 gros points positifs pour cette équipe de Saint-Quentin. Mais malheureusement, en tout cas au moment où on a arrêté la saison, ça ne suffisait pas. Et comme je le disais, la faute notamment à un début de saison très compliqué pour les Picards. 17e place donc à la fin de cette saison, pas terminée mais à la fin de cette saison comme on pourrait dire. Voilà, le maintien en tout cas était loin d'être assuré. Ils avaient 2 défaites de retard sur leur poursuivant, un groupe de 3 équipes classé à la 16e place avec 9 victoires dont on va parler un petit peu plus tard. Mais voilà, si on doit faire un bilan de cette équipe de Saint-Quentin cette saison, c'est une très grosse irrégularité liée aussi à ce manque d'expérience dans ce championnat de Pro B. Et voilà, ça n'a pas suffi donc pour réussir à faire une bonne saison du côté de Saint-Quentin. Une saison vraiment très mitigée pour les Saint-Quentinois qui vont vraisemblablement se maintenir dans ce championnat de Pro B. L'équipe qui a fini 16e de ce championnat de Pro B, ça c'est une légère déception au vu de leur bon début de saison. Vraiment une grosse inconstance malgré un début de saison prometteur pour l'équipe d'Aix-Maurienne Savoie Basket. Un nouvel entraîneur pour les Savoyards, Emmanuel Schmitt qui est arrivé, qui a imposé directement sa patte. Ils ont fait un très bon début de saison avec 5 victoires sur les 8 premiers matchs, notamment une grosse victoire face au SLUC Nancy. Mais voilà, ils ont été incapables de gagner à domicile en septembre. Et on sait très bien qu'avec des équipes qui jouent le maintien, qui n'ont pas un très gros budget, il faut être capable d'aller gagner ces rencontres à domicile. Malheureusement, Aix-Maurienne n'a jamais été en capacité de le faire, notamment jusqu'à Noël, voire même après sur le mois de janvier. Il n'y a jamais eu de réelle confirmation pour Aix-Maurienne de ce très bon début de saison. Ils se sont petit à petit engouffrés dans une dynamique négative, avec notamment des défaites qu'il n'aurait jamais fallu prendre, notamment après leur bonne victoire. On se souvient bien évidemment de ce gros match d'Aix-Maurienne du côté de la Corotel Arena face au Paris Basket, où ils avaient empoché une très grosse victoire, et juste derrière ils s'inclinent de 2 points face à Évreux. Ils n'ont jamais réussi à confirmer cette saison. C'est vraiment ce qui a manqué du côté d'Aix-Maurienne, avec pourtant une équipe très collective où tout le monde a participé, tout le monde a eu son influence au niveau du groupe, à l'image par exemple d'un Ronald March qui a fait du bon travail, mais qui tirait un peu trop, 14 tirs par match, des moyennes très moyennes, c'est le cas de le dire en termes d'adresse. Le seul joueur qui a vraiment tiré cette équipe vers le haut, c'est Jaron Burroughs, qui a été vraiment le gros leader de ce groupe cette saison, à l'image aussi d'un joueur qui a su apporter sa patte comme Théo Léon à la main. Mais voilà, ça n'a pas suffi du côté d'Aix-Maurienne, malgré un très bon début de saison. On reste un petit peu sur un goût amer du côté d'Aix-Maurienne. Je pense que vraiment ils auraient pu faire une largement meilleure saison qu'ils l'ont faite, en tout cas à l'arrêt à la mi-mars. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette équipe de Saint-Quentin.
d'Aix-Maurienne, pardon. On arrive donc à la moitié de cette vidéo. Il nous reste encore 3 équipes à donner. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que sur ces équipes de bas de tableau, on peut dire, il y a pour beaucoup un certain goût d'amertume. On a espéré plus d'équipes comme Saint-Quentin, d'équipes comme Évreux, dont on va parler un petit peu plus tard. Et je pense, en tout cas moi de mon avis personnel et pour avoir suivi la Pro B tout au long de la saison, que c'est vraiment ce manque d'expérience qui a pêché pour ces équipes qui malheureusement ont été pas si bien classées cette saison et ont dû se battre pour le maintien jusqu'à la fin ou en tout cas jusqu'à l'arrêt de cette saison. 15e position de ce championnat de Pro B, c'est l'équipe de la Madeleine d'Évreux. Bilan final, comme pour Aix-Maurienne, 9 victoires, 14 défaites. Là aussi, de l'inconstance pour la pire défense du championnat, quasiment 87 points encaissés par match. Pour eux aussi, un changement d'entraîneur en cours de saison avec le départ de Fabrice Lefrançois. Il y a eu un alignement de victoires, de défaites jusqu'à fin janvier qui les avait mis dans le ventre mou du classement. Il n'y avait rien de fantastique, mais il n'y avait rien non plus de catastrophique. Ils ont oscillé entre la 10e et la 15e place tout au long de la grosse première partie de ce championnat jusqu'à la fin janvier. Le mois de février a été catastrophique avec 0 victoire, ce qui a enclenché d'une part le départ de l'entraîneur, mais aussi une descente au classement. Au final, à l'arrêt du championnat, il se retrouve à la 15e place. On attendait beaucoup plus d'une équipe d'Évreux qui a quand même un budget conséquent pour le championnat de Pro B, qui a certes vraisemblablement raté quelques petites choses dans le recrutement, ou en tout cas il n'y avait pas un projet assez construit autour des joueurs. Les profils des joueurs n'étaient pas assez complémentaires dans cette équipe d'Évreux cette saison. Et au final, on se rend compte que défensivement, ils n'ont jamais réussi à imposer leurs pattes. 87 points encaissés sur la saison, c'est beaucoup trop, même si c'était une équipe qui avait la volonté aussi d'essayer de jouer rapidement, donc forcément plus de possession. Mais 87 points encaissés par match, c'est beaucoup trop. Il y a quand même eu des belles surprises, avec à l'image de la saison de Paul Rigaud. Belle surprise pour lui, qui fait sa première grosse saison professionnelle à 25 ans, 12 points, 6 rebonds par match pour 16,5 d'éval, vraiment une très bonne saison pour Paul Rigaud qui va vraisemblablement trouver un bon contrat la saison prochaine en Pro B. Mais voilà, ce manque de dureté, ce manque de gestion du rebond tout au long de la saison qui a été très compliqué pour cette équipe d'Évreux, qui a jamais eu vraiment de gros durs à l'intérieur pour aller gérer cette bataille du rebond, que ce soit sur le rebond off, sur le rebond défensif. Il a vraiment manqué ça cette saison du côté d'Évreux, et notamment aussi pour pouvoir apporter cette patte de vouloir jouer rapidement sans gérer le rebond défensif, c'est beaucoup trop compliqué. Voilà, la grosse déception, à mon avis, en tout cas d'un avis personnel, c'est ce départ de Fabrice Lefrançois, qui avait vraiment orchestré quelque chose de pas mal après son arrivée au coaching de l'équipe professionnelle, lui qui avait auparavant les espoirs, en tout cas la Nationale 3 de cette équipe d'Évreux. Il était arrivé au coaching après le départ de Laurent Sierra il y a 2 ans et demi. Mais voilà, malheureusement, c'est un départ pour lui du côté d'Évreux, il avait à cœur de bien faire dans ce club où il était déjà depuis de nombreuses années. Mais malheureusement, ça ne s'est pas bien passé cette saison pour Fabrice Lefrançois, où ce groupe n'a pas réussi à apporter sa patte et surtout défensive tout au long de cette saison. 14e place, c'est pour les Alsaciens de Griez-Oberhofen. La surprise de la saison passée n'a pas confirmé son excellente saison 2018-2019. Une saison moyenne, 9 victoires, 14 défaites également pour les joueurs de Ludovic Pouillard. Ils avaient cette volonté notamment de garder cette culture un peu espagnole avec Saúl Franco et Asier Zengo Titabengoa. Il y a toujours eu cette patte sur la volonté de jouer collectif, d'avoir un peu cette grinta en voulant jouer rapidement. Ils avaient fait un bon début de saison avec 4 victoires, 4 défaites à la fin novembre. Rien de bien catastrophique, à part une petite défaite face à Poitiers qui faisait tâche. Ils restaient quand même sur une victoire sur les 5 derniers matchs à l'heure où nous avons arrêté le championnat. Malheureusement, en tout cas la période février-mars a été très très compliquée pour Griez-Oberhofen, qui a aussi du coup
occasionné une chute au classement, eux qui n'avaient pas fait un mauvais début de saison. Mais voilà, la récente période a d'une déjà fait perdre la direction du ventre mou du classement pour Griez-Oberhofen et les a fait vraiment flancher vers cet objectif maintien. Ils n'avaient que 2 victoires d'avance sur Saint-Quentin relégable au moment où on a arrêté la saison. Donc le danger était toujours sur le BCGO. Malheureusement, voilà, pas de confirmation. On sait toujours que la deuxième saison est plus compliquée que la saison de la montée où on est sur la dynamique justement de la bonne saison passée. Donc voilà, ils n'ont pas forcément réussi à enchaîner sur quelque chose de costaud. Maintenant, on n'en attendait pas forcément non plus des miracles d'un des plus petits budgets du championnat. Mais voilà, il y a toujours cet engouement populaire autour de ce groupe de Griez-Oberhofen, donc c'est ça qui est très positif en Alsace et je pense que ça va rester dans les saisons à venir. Mais voilà, ils ont été capables vraiment du meilleur comme du pire, gagner contre la Déablois, perdre comme je le disais contre Poitiers ou encore contre Saint-Quentin. Là aussi beaucoup d'inconstance cette saison donc pour Griez-Oberhofen. Point positif, la bonne saison, en tout cas le retour en forme de Kevin Dinal, meilleure évaluation de ce groupe avec 14 d'évaluation cette saison, 10 points en 8 rebonds, gros boulot donc à l'intérieur pour Kevin Dinal qui sortait de plusieurs saisons avec beaucoup de blessures et il avait eu du mal à se relancer pour lui après son bon passage il y a quelques années du côté de Souffel. Il avait vraiment eu du mal à réussir à refaire des statistiques, à avoir de l'importance dans une équipe, c'est chose faite. Donc voilà, cette saison n'a pas été négative non plus pour Griez-Oberhofen qui a eu des bonnes trouvailles avec par exemple Bruno Singalamata qui lui aussi a fait une bonne saison. Donc des choses positives, des choses moins positives, mais vraiment une grosse inconstance malheureusement cette saison pour Griez-Oberhofen qui n'a jamais réussi à confirmer son bon début de saison. Dernière équipe de cette première journée de vidéo, de cette première journée de débrief autour du championnat de Pro B, c'est la JA Vichy Clermont Métropole. Ça ne s'est pas non plus très bien passé pour la JAVCM cette saison. 10 victoires, 13 défaites. Une saison décevante. Là aussi, beaucoup de points encaissés par match, beaucoup de paniers marqués aussi. On sait très bien que la volonté de Guillaume Visat, c'est de jouer très vite vers l'avant, de jouer un très grand nombre de jeux rapides, ce qui occasionne forcément beaucoup de possessions dans une rencontre, donc beaucoup de paniers marqués, beaucoup de paniers encaissés. Ils n'ont jamais réussi à avoir vraiment cet équilibre, malgré le fait qu'ils aient gardé une grosse ossature de la saison passée avec Charles-Henri Bonchard, Mokone, David Denave ou encore Serge Mourtala. Mais voilà, c'est vraiment, ils ont eu cette incapacité à battre les grosses équipes, à faire des résultats face vraiment aux bonnes équipes de ce championnat, alors qu'on savait très bien que l'objectif de ce groupe, de cette équipe de la JAVCM était de jouer les playoffs. Ils n'étaient pas du tout dans les clous à l'heure où on a arrêté le championnat pour aller chercher les playoffs. 13e place avec 10 victoires, 13 défaites. Ils étaient encore loin donc des résultats escomptés. La faute notamment aussi malheureusement à une mène, en tout cas un poste de meneur de jeu qui a été moyennement assuré cette saison, avec une saison assez décevante pour Arthur Rosenfeld, un joueur par exemple qui aurait pu apporter justement en faisant un peu le sale boulot comme Momar Endoy, n'a pas passé le cap de faire jusqu'à la JAVCM, donc de National 1 en Pro B. Il n'y avait pas forcément un gros banc cette saison pour l'équipe de la JAVCM, quand on sait que c'est une équipe qui court beaucoup, il faut qu'il y ait beaucoup de relais qui se passent au niveau du banc. Ça n'a pas forcément été le cas cette saison, à part David Denave qui a été très bon en sortie de banc avec 14 points et demi, 4,5 passes décisives, mais voilà, ça n'a pas suffi pour ce groupe de la JAVCM coaché par Guillaume Visat, qui n'a pas réussi à vraiment impacter sur ces jeux rapides, ce qui est vraiment la marque de fabrique du jeu de coach Visad. C'est dommage pour ce groupe de la JAVCM, c'est une saison très décevante. Donc pour Vichy Clermont qui va devoir relever la tête la saison prochaine en recrutant vraisemblablement des joueurs qui représentent plus ce profil-ci, tout en gardant cette ossature, à savoir si Mokone va continuer, si Charles-Henri Bronchard sera toujours présent. C'est maintenant des joueurs qui sont devenus un petit peu historiques de cette courte histoire de la JAVCM. En tout cas, voilà, si on doit tirer un bilan clair de cette saison, c'est vraiment cette déception du fait que la patte n'a jamais été imposée dans cette identité de la JAVCM. C'est dommage pour ce groupe qui visait les playoffs et qui en a été très loin au final à la mi-mars lors de l'arrêt
du championnat. Voilà tout ce qu'on pouvait dire autour de cette première partie de débrief. On a donc débriefé de la 13e à la 18e place de ce championnat de Pro B. On se retrouve bien évidemment dès demain pour une nouvelle vidéo de la 7e à la 12e place. Restez connectés, essayez un petit peu donc de suivre et bien évidemment donnez votre avis, c'est aussi ça qu'on va attendre. N'hésitez pas si vous avez votre avis, que vous soyez supporter des équipes ou non. Quel avis avez-vous sur ces 6 premières équipes que nous avons présentées? En attendant, prenez soin de vous bien évidemment, c'est le principal et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!